Les poules qui souffrent de la chaleur dans des enclos presque sans ombre. Oh mon Dieu! Des poules maltraitées pendant la canicule! Quelle horreur! Il est mort! Il est mort sur mon lit! Sur mon lit! Oh, quelle horreur! Attendez. On va voir s'il n'y a pas un petit peu de poulet-rôti médiatique dans cette histoire. Bon, déjà dans l'article, il n'y a pas un seul avis de professionnel de la poule, pas de vétérinaire, pas d'éleveur, que dalle. Bref, silence radio niveau compétences. Alors déjà, comment les poules gèrent la chaleur? Il faut savoir qu'une poule, ça a une température corporelle comprise entre 40 et 41 degrés. Est-ce qu'il fait chaud? Non. Pour moi, il fait beau. Et pour ceux qui s'attendaient à voir sous les aisselles des petites gouttes, eh ben c'est foutu, elles ne transpirent pas. Elles n'ont pas de glandes sudoripares. Non, me regarde pas comme ça, je vais expliquer aux gens. Oui, quand tu as trop chaud, tu vas halter, comme un chien. Oui, je sais, t'aimes pas les chiens. Jusqu'à 240 fois par minute. C'est comme ça qu'elle va virer toute la chaleur de son corps via les poumons, via les sacs aériens, qu'elle va recracher 240 fois par minute. Ça veut pas dire qu'elle va pas bien, au contraire, ça veut dire qu'elle va bien et qu'elle arrive à correctement évacuer la chaleur. Il y a un autre moyen, c'est la vasodilatation. De la crête et des barbillons, ne regarde pas comme ça, et c'est comme ça que justement elles vont évacuer une partie de la chaleur. Il y a aussi les bains de poussière, elles vont aller se mettre dans la poussière, elles vont creuser un petit trou dans le sol, elles vont aller se mettre dedans et elles vont donc, du coup pouvoir refroidir leur corps avec le sol et glisser de la poussière, de la terre, etc. entre leurs plumes, ce qui va leur permettre de se débarrasser aussi de certains parasites. Alors, il paraît que vous les filles, vous allez volontairement cramer au soleil, même en pleine canicule. Ouais, c'est vrai, je vous explique. Une poule qui va aller se mettre volontairement au soleil, voire même en pleine canicule, c'est un comportement qui est normal, voire même vital. Et oui, pour la vitamine, les poules, elles vont pas en pharmacie chercher des gélules. La poule, elle fabrique toute seule les vitamines. Elle va aller caresser sa glande uropygienne qui se trouve juste au-dessus de son cloaque et récupérer une sorte d'huile qu'elle va étaler sur l'ensemble de ses plumes. Et ensuite, elle va se mettre au soleil pour récupérer les UVB. Les UVB, ils vont transformer cette huile en provitamine D3 et ensuite cette provitamine D3 sera transformée via les reins, via le foie en vitamine D. Pour faire simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tout ça, ça sert à fixer le calcium pour faire des œufs magnifiques et aussi pour pouvoir préparer la mue qui aura lieu 1 à 2 mois plus tard. C'est quand même bien fait là. Et les poules rustiques alors? Les poules rustiques, c'est toute une affaire. Les poules rustiques, c'est pas du tout de la petite poulette rousse, non, c'est de la poule qui supporte les étés depuis des centaines d'années. Certaines poules, comme la soie, ça vit en Thaïlande, ça vit en Chine. Vous voyez un petit peu le climat tropical. Et imaginez la poule araucana. Vous savez d'où elle vient? Du Chili. Alors la chaleur, elles connaissent. Alors ces phénomènes de chaleur, on appelle ça l'hyperthermie maligne, et ce sont souvent les coqs qui sont le plus touchés. Bah ouais mon pauvre. Et oui, parce que le stress, les hormones, tout ça, chez eux, ça fait monter beaucoup plus fort leur température. Ah oui, puis j'en profite. Les animaux prévus pour la chair, ils ont tendance à être un peu plus obèses, donc du coup, ils supportent beaucoup moins la chaleur eux aussi. Alors en analysant cette vidéo, toi aussi tu regardes la vidéo, on se rend compte quand même qu'il y a des trucs qui vont pas. Déjà, c'est cadré un petit peu de manière polare. Toi aussi, t'es d'accord? C'est abusé. Elle allaite. Oui, c'est normal, comme on a dit plus tôt, jusqu'à 240 fois par minute, c'est totalement logique. T'es magnifique, mon Rama. On voit aussi qu'elles ont une crête parfaitement rouge, ça veut dire qu'elles ne sont pas cyanosées, qu'elles sont correctement alimentées en oxygène. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Effectivement, sur certains coqs, notamment, certaines races de poules, notamment la poule soie comme ici, là, le coq de poule soie, c'est normal qu'il soit de couleur marron, ça peut même aller jusqu'à du noir sur certaines races, c'est normal. Dans la vidéo, si on regarde le sol, les fientes sont relativement normales, il n'y a pas de fientes liquides qui pourrait être un signe d'hyperthermie. Si on regarde dans la vidéo, de l'ombre, il y en a.
Ils ont mis des bâches pour faire de l'ombre. Et puis, il y a un petit peu de végétation, c'est vrai, c'est pas suffisant, mais on va dire que c'est déjà un bon début. C'est pas très facile de faire tenir de la végétation par ce temps-là. Si on regarde bien, les poules, elles se mettent bien à l'ombre, hein. Sauf à un moment où est-ce qu'elle est au soleil, mais comme on peut le regarder, l'ombre se trouve à sa droite, enfin, à notre droite, et elle pourrait très bien y aller si elle le voulait. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que la poule, elle est en train de prendre un bain de poussière. Regardez le trou qu'il y a en dessous. C'est des races rustiques, pas de problème. Ah oui, quand j'ai regardé, j'ai trouvé qu'elles avaient quand même relativement beaucoup de place par rapport aux poules industrielles. Du coup, j'ai téléphoné et ils m'ont dit que pour environ 12 à 17 mètres carrés, elles sont 2 ou 3. Voilà. Pour information, c'est moins d'un demi-mètre carré par poule en industriel et en bio, c'est 4 mètres carrés par poule. Bref, France 3, je vous félicite pas, hein, pas de vétérinaire moyen, pas d'explication physiologique moyen, pas de comparaison avec les normes moyen. C'est ça du journalisme, sérieusement? Bon, alors on va finir quand même sur une note plutôt positive. Moi j'incite ce parc animalier à installer de la chayote. La chayote, c'est une petite plante tropicale qui pousse notamment à la Réunion, on appelle ça aussi du chouchou. Ça pousse à peu près d'1 mètre par semaine en période chaude. Ça n'a pas besoin non plus d'une eau extraordinaire, ça a besoin de profondeur. Ça va faire énormément d'ombre par-dessus les volières. C'est comestible pour les humains, pour les poules, aussi bien les tiges que les feuilles que les fruits. Et ça peut être très intéressant pour eux de mettre ça en place. Et d'ailleurs, je me dis que si cette association s'était dit « Oh, bah tiens, si on va aller prendre des bêches et qu'on allait leur proposer de planter de la chayote, ce serait peut-être plus utile que d'aller porter plainte et s'indigner sur Internet. » Ouais, mais remarque, ça ferait pas le buzz, et ils pourraient pas demander du pognon.